Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une recette de beignets aux poudres de chocolat et beignets au yaourt. Donc là j'ai ma farine, c'est 1,5 kg, donc je vais diviser ça en deux, faire la moitié. Donc là je vais prendre une moitié pour commencer à faire la première pâte de beignet qui est le beignet aux poudres de chocolat. Vous pouvez utiliser du chocolat normal, vous faites fondre, vous mélangez. Moi comme j'avais du chocolat en poudre et c'était resté juste un peu, donc j'ai utilisé ça pour faire ce beignet là. Donc j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, les vacances enfin vont finir, les enfants vont retourner à l'école, j'ai trop hâte parce que là vraiment on a fait du survivor, non on a survécu, je vous dis. J'espère que vous, ça va de votre côté. Là maintenant je mets la farine, je vais rajouter le poudre de chocolat, je vais rajouter cela et ensuite je vais rajouter les poudres de chocolat. Excusez-moi, je suis en train de jeter un œil sur les enfants. Donc là je mets ma poudre de chocolat, je vais aussi mettre de la levure chimique, du baking powder, du sel, voilà, et du sucre. Par rapport au sucre, je vous conseillerais de ne pas en mettre trop. Moi j'avais mis du sucre, j'avais pas mesuré dans une tasse ou bien un gobelet, donc j'ai fait cette erreur là et le sucre était un peu de trop, pas trop mais un peu de trop, alors que moi j'essaie d'éviter de mettre trop de sucre dans mes aliments, dans les choses que je fais, dans mes pâtisseries, voilà. Donc là, je vais mettre tout ensemble. Je mets du baking powder. Je viens de mettre de la levure. Je mets du baking powder. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, mon nom c'est Doris. Je suis une maman de 3 beaux garçons. Et j'ai épouse d'un monsieur vraiment merveilleux. Donc voilà, c'est ça ma vie, mon quotidien. Donc on fait avec. Et si vous êtes nouveau, je vous demande s'il vous plaît de vous abonner, de me mettre des likes, de commentaires. Là je mets la noix de coco râpée. Voilà, ça c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Moi comme j'aime trop la noix de coco râpée et qu'il y en avait à la maison, j'ai décidé d'en rajouter. Si vous en avez pas, vous en mettez pas, et si vous aimez pas, vous mettez pas, c'est juste optionnel. Voilà. Donc là, je vais aller rajouter du sucre. Vous voyez comme je suis en train de mettre du sucre. Donc moi-même, quand je regardais la vidéo, j'ai dit c'est quoi ce délire? J'étais censée mesurer le sucre, mais je n'ai pas mesuré sur une tasse. J'étais censée mettre juste une tasse, ça aurait suffi, ou bien une demi-tasse, ça dépend. Si c'est une grosse tasse, ça aurait été la moitié. Et une petite tasse, ça aurait été vraiment une tasse, ça suffit. Mais là, je n'avais pas mesuré, donc j'ai fait un délire. Et là je vais aller rajouter de la vanille. La vanille aussi, ça aussi c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Si vous en avez à la maison, vous en mettez. Si vous ne voulez même pas en mettre, n'en mettez surtout pas, c'est optionnel, c'est pas important. Et c'est aussi le cas pour le lait. Si vous n'avez pas le lait, utilisez de l'eau, ça ira. Mais moi comme c'est le chocolat, je trouve que le chocolat avec le lait, ça fait un bon mariage. Donc c'est ça je mets. Mais si vous n'avez pas le lait ou vous n'avez pas les moyens de vous permettre d'avoir le lait, et ben mettez de l'eau. Ta vie c'est pas compliqué, il faut simplifier sa vie. Quand je pas, ben je fais comme je fais avec les moyens que j'ai. Et là je vous dis, j'ai galéré à mettre ce papier film. Je sais pas pourquoi je l'utilise pendant longtemps, mais là j'avais galéré, ça ne voulait pas rester en place. Mais j'ai fini quand même par le mettre. Donc vous voyez ma pâte vraiment devient une pâte homogène. J'aime toujours le dire, il faut s'assurer que votre pâte de beignet soit ni pas liquide, mais soit plutôt homogène. Donc voilà, je vais laisser ça à côté et je vais passer à une autre étape. Donc là je vais aller maintenant faire la pâte pour le beignet au yaourt. Pour le beignet au yaourt, je vais mettre ma pâte, c'est presque le même processus. Je vais mettre ma pâte et ensuite je vais rajouter mon yaourt. Là il y a vraiment la fumée, ainsi de suite, je sais pas. Oui, il y a la fumée, c'est la farine, voilà. Donc je vais aller rajouter mon yaourt et on mettra de la levure, du baking powder, du sel,
toujours mettre un peu de sel, ça fait remonter tout le goût qu'il y a à l'intérieur. Parce que je trouve que quand je mets pas du sel, c'est un peu fade. Juste sucré comme c'est fade, voilà. Mais quand on a un peu de sel, même une pincée de sel, ça fait vraiment que vous sentez vraiment le goût est là complètement. Donc là, je vais mettre mon yaourt. Et pour le yaourt, vous pouvez mettre n'importe quel goût de yaourt vous avez. Si vous avez du yaourt à la fraise, du yaourt à la pomme, du yaourt au steak, peu importe le parfum de yaourt que vous avez, et ben faites ça. Ça sera encore plus meilleur parce que ça prendra le goût du yaourt. Moi, j'ai utilisé du yaourt nature et c'était aussi bien. C'était aussi bon, je vous dis. J'ai trop kiffé le beignet au yaourt par rapport au beignet avec le chocolat, la poudre de chocolat. Par rapport le poudre de chocolat, c'est une expérience. Moi, j'aime trop tenter les expériences tellement que je suis une accro, une amoureuse, une fan de beignets. Donc j'aime vraiment faire des expériences, mélanger ceci, mélanger cela et voir si ça donne. Et là, maintenant je le fais, je sais ce que ça a donné. Pour le beignet au poudre de chocolat, c'était trop bon dans la bouche. Le problème c'était que ça ressemblait, c'est tellement que c'est le chocolat, on pensait que c'était cramé, voilà, mais c'était pas cramé. C'est juste la couleur du chocolat qui a donné ça. Et quand vous mangez cela, c'était trop bon, le chocolat. C'était trop bon. Mon mari, quand il a vu ça, il a dit, comment t'as fait pour cramer tous les beignets? Je dis, j'ai pas cramé, c'est des beignets au chocolat. Il n'a pas cru, je l'ai dit. Essaye, tu vas voir. Il a dit, mais c'est bon. C'est juste que ça a l'air cramé. Il dit des choses comme ça, quand tu les sers aux gens, il faut écrire que c'est pas cramé. C'est juste le chocolat qui fait cette couleur-là. Donc voilà, par rapport au goût, c'était trop bon. Et celui au yaourt, c'était encore, je ne dis pas, au-delà. C'était magnifique, c'était trop bon. Donc là, je suis en train de mettre tous mes mélanges. Je mets de la levure, de baking powder, du sucre. On mélange bien. Et ensuite, ça, c'est optionnel, comme je l'ai dit, de la noix de coco. C'est pas une recette basée sur ça. C'est juste que moi, j'aime bien le goût de noix de coco dans mes beignets, dans mes gâteaux, dans tout ce que je fais. J'aime tout ce qu'il y a trait aux noix de coco. Moi, j'aime. C'est comme le fromage. Je peux détester les choses, mais si vous mettez du fromage accompagné à cela, ben, je vais manger. Et le lait aussi, c'est optionnel. Pour cette recette, pour cette pâte de beignet, le lait, vraiment, c'est optionnel. Je vous dis, vous pouvez juste mettre du lait, de l'eau, de l'eau, ça ira. Ne mettez pas le lait, ça ira, vous n'êtes pas obligé. Mais comme j'avais le lait qui en restait juste un peu, donc j'ai décidé de rajouter. Vous voyez, j'ai pas mis beaucoup de lait. Je vais pas gaspiller tout mon lait, le lait que pour les céréales des enfants. Je vais pas gaspiller ça pour le beignet. Et en plus, c'est même pas important. Donc, j'ai rajouté aussi de l'eau pour économiser mon lait. Parce que ces temps-ci, la vie augmente, je vous le dis. Et je vais rajouter un peu de sel. Donc, je rajoute du sel et je mélange le tout. Donc, vraiment, regardez, c'est comme ça que votre pâte de beignet est censée être. Donc, voilà mes deux pâtes qui sont là. Elles sont belles, elles sont homogènes. Je les laisse reposer et ensuite, on passe à la cuisson. Donc, voilà, je commence par le lait au poudre de chocolat et ensuite, je passe au beignet, au yaourt. Donc voilà, je vais aller faire frire mes beignets. Vraiment, c'était trop bon cette recette de beignets. Regardez comme elles sont jolies. Et les beignets au yaourt, moelleux dans la bouche, je vous dis, vous allez kiffer. Donc je fais beaucoup de recettes de beignets. Et si je n'oublie pas, je vous mettrai le lien dans la barre de description ou dans le commentaire pour que vous allez voir vraiment tous mes recettes. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Je vous revois à la prochaine pour une autre vidéo.